pour la team, ceci est peut-être une tentative qui n'aboutira jamais. Mais je suis actuellement à Tokyo et je me dis tiens, ici on faisait un petit vlog. Parce que je fais des vlogs Asie avec Zach et tout, mais j'en fais jamais de moi-même, donc je me dis vas-y, petit vlog au téléphone. Là on est le premier jour, j'ai filmé quelques plans, je pense que je vous en mettrai, où on s'est baladé un petit peu la nuit, on est allé à Akihabara pour manger. On a mangé des bons petits sushis, du bon poisson, du bon riz. J'ai fait des petites courses pour le matin pour Alex et Yas qui sont encore en train de dormir parce que c'est des gros ronfleurs. La caissière, je vais pour lui donner de l'argent parce que bah réflexe, tu vois. Et en gros, genre, il y avait une machine devant et en gros, il fallait que je mette la pièce dedans. Genre, j'ai l'impression ici, le moins tu parles aux gens, le mieux c'est. Genre, tout est optimisé par des bornes, par des trucs, etc. Pour pas que tu aies de contact avec personne. Genre, je veux acheter une carte SIM par exemple, comme je l'ai dit, et genre, pour y aller, il faut que genre, je la commande et que j'aille la chercher dans un bureau de poste ou genre, dans un truc comme ça. Faut pas qu'il y ait de contact avec les gens, j'aime pas trop ça. Moi, je suis un mec du contact, je suis un mec qui parle avec les gens. J'ai été rejoint par les collègues, les rois du monde. Léo Messi s'est pris 2 semaines de suspension. Pourquoi? Il a embarqué Saoudite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas de match. Pas d'entraînement? Ouais, il est banni du club pendant 2 semaines. La pâtisserie là-bas, elles sont spéciales, mais ça va, ça passe. En plus, ils ont vachement de trucs à jouer en plus là-bas. On est au grand magasin, c'est gigantesque, il y a plusieurs étages. On va faire les grosses courses pour les 15 jours là. Donc il y a un petit tournage qui est en cours. Regardez-moi ces jeunes blogueurs. Moi je me mélange pas trop parce que je les laisse quand même faire leur contenu, ils sont entre gens connus. Et ouais, ce que j'aime beaucoup ici, c'est la culture de l'esthétique. Je vais vous montrer. En gros, souvent quand tu es en Asie, je trouve, on a tendance à dire ouais, il y a beaucoup d'aliments qui n'ont pas l'air très beaux, etc. Je pense que c'est vrai pour certains. Il y a vraiment une culture de l'esthétique. Genre par exemple, regardez les glaces. Tu vois les glaces en forme de fruits. Là, tu vois, tu as une glace à la grenade, et bah hop, tu as une grenade, tu vois. Enfin, je sais pas c'est quel fruit, je dis peut-être de la merde, tu vois. Mais c'est tout bête, tu vois. Mais regardez l'esthétique. Tout est fait entre guillemets pour faire tout beau, tout propre, tout présenter quand c'est transparent, etc. Je trouve ça vraiment stylé. Hier, j'avais mangé une petite glace en rentrant du resto. Et en gros, c'était une glace à la pastèque. Et bah, la glace, elle était en forme littéralement de pastèque. Moi, on s'en bat les couilles, mais je copie beaucoup ce que les gens ils font. Donc, quand je vois quelqu'un autour de moi qui va dire une expression ou faire un geste que je vais kiffer, je vais commencer à le répéter sans m'en rendre compte. Et comme là-bas, ils font tout le temps ça, maintenant, je me baisse tout le temps. Au Japon, ils vont croire que je suis respectueux, donc c'est cool. Mais je sais que quand je vais arriver en France, on va me prendre pour une grosse victime qui baisse la tête devant tout le monde. Faut que je ressorte mes gènes de Villeurbanne. Des pâtes Hello Kitty. Il y a des managers qui sont venus, ils ont dit ouais, pas de caméra et tout machin. Tu sais, ils l'ont pas dit méchamment, hein, ils sont toujours super polis. Oui, no filming, please, no caméra, machin. Du coup, ils ont pas fait chier en mode ouais, on vous prend les rushs et tout. Et du coup, je vais pas trop filmer, je filmerai à l'autre magasin. Alors ça là. Valentine's. Là le Red Label il est à 8 balles. Ils ont pas de Captain Morgan ici? Non, j'ai cherché, j'en ai pas vu. Putain, Non. C'est vraiment des sacs. Ah ça c'est ça. Ouais. Tel qui vient d'arriver, donc ça veut dire qu'on va aller installer le setup de stream avec Alex et Kevin. Ça va être hyper cool. On va pouvoir visiter leurs locaux et tout. Ça va être passionnant. Il y a même des gachas, trucs comme ça là. Je vais tester. J'espère que j'aurai un truc bien. À toutes. Donc dans la gare de Shinchibamata, comme je suis dans les transports en commun, il faut parler hyper doucement et éviter de faire trop de bruit. Donc voilà. Et regardez ce que j'ai moi. Non pas des petits tickets de métro qui pollueraient, mais j'ai une carte à mon nom. Regardez hop. Et je peux la passer tranquillement. Et voilà. T'as pas besoin de prendre un ticket pour un truc particulier ou quoi. À chaque passage, ça me dit combien il me reste de crédits et d'euros sur ma carte. Et quand je vais la passer en sortant, et ben, il me dira combien ça m'a coûté le trajet. Donc plutôt cool et en plus éco-responsable. Autant vous dire qu'on vous a bien menti parce que, soi-disant, oui, c'est le pays de la technologie, tout ça. Eh ben, pas du tout. Si t'as pas de ferraille ou d'espèces, tu dois payer en troc. J'ai dû vendre mon carquois et 2 arcs et des flèches pour avoir mon ticket de métro et mon pass et tout. C'est pas pratique parce que tout est indiqué en japonais. Tout est en japonais. Tu vois, il n'y a pas de traduction à aucun moment anglaise ou quoi. Donc il faut vraiment se repérer avec les logos des métros ou deviner en essayant de regarder à quoi ressemblent les symboles. Donc c'est vraiment pas très pratique. Mais bon, écoutez, on prend. Mensonge qu'on vous dira souvent du Japon. C'est oui, il n'y a pas de poubelle. En fait, il y a des poubelles partout. En fait, partout, il y a des distributeurs. Il y a tout le temps des poubelles juste à côté. Je pense que ça doit être une norme hygiénique. Mais tu vois, là, par exemple,
il y a un distributeur ici. Donc là, il y a une poubelle à côté. Et donc, il y a vraiment des poubelles partout. Donc, ce petit mensonge de oui, il n'y a pas de poubelle au Japon, tu dois te trimballer avec tout. Bah, en vrai, il y en a très régulièrement. Quand tu rentres dans n'importe quelle gare, n'importe quel truc, t'inquiète pas qu'il y en aura. Et en parlant des distributeurs, généralement, les bouteilles d'eau, tout est à moins de 1 euro à peu près. Ou 1 euro et quelques. Contrairement en France où la bouteille de coca dans le distributeur va te coûter 5 euros, plus un membre de ta famille. Donc, autre bon point pour le Japon, félicitations. Il y a plusieurs choses qui ont été très drôles durant ce voyage. Bon, je ne filme pas de transport en commun évidemment pour des raisons évidentes. Mais déjà, dans le premier, une sorte de RER en gros, pour aller de la banlieue à l'intérieur de la ville, toutes les places assises étaient occupées sauf une, celle à côté de moi. Et je vous jure que c'est pas parce que je puais, j'ai mis du parfum, je sens charbon, je vous jure que c'est pas ma faute cette fois. Les amis, plusieurs choses. Personne ne vend des cartes SIM, je suis allé dans tous les magasins et tous ils demandent soit des cartes résidents, des trucs pour avoir une carte SIM, donc là ça donne envie de tabasser des gens. Autre chose aussi de très drôle, en face des trucs télémobiles, ils mettent des drapeaux de tous les pays, frère. Il y avait un drapeau français, anglais, il y avait l'Union Européenne, il y avait même un drapeau LGBT, il y avait un drapeau de tout le monde. Je pense que si n'importe quel être humain sur cette planète se fait représenter par un drapeau, il était présent sur la vitrine. J'arrive, elle parle pas un mot d'anglais, elle me demande une carte de résident, les limites... Frère, ça se voit que je parle en japonais quand même. Après j'ai une lunette de soleil, peut-être ça apporte à confusion, mais doucement quand même. Montrer à quel point c'est vicieux. Donc les maids de café, c'est souvent dans des bâtiments, dans des étages au global. Et en gros, ils mettent des vitres transparentes derrière les maids quand elles font leur spectacle pour que tu puisses regarder la maid et que tu aies envie en gros de payer. Donc la maid va être dans un étage, toi tu passes ta rue et tu as une meuf en train de se dandiner, regardez. Mais tu vois, c'est rigolo, voilà, pas rigolo. Toute proportion gardée, hein, mais voilà, tu vois, c'est vraiment Akihabara, c'est vraiment le coin où il y a les maids, où ça. Bon, c'est tranquillement posé à la gare là. Je suis allé dans une petite ruelle un peu marchande et tout, m'acheter à manger. Un truc comme ça, c'est trop pète sa mère. Ça coûte genre 2 balles, même pas. T'as du riz, t'as du poisson, etc. Et ça te cale de dingo en vrai, genre. T'as pas besoin de trop payer. Donc je pense que je vais même pas prendre de carte SIM. Parce qu'en vrai, il y a des wifi gratuits. Et régulièrement, tu vois. Dès que je prends le train, le bus, le truc et tout, il y a toujours une borne avec du free wifi, tu vois, elles sont comme ça. Attends, elle est où? Voilà, c'est ça. Ces petites bornes là avec du free wifi. Et genre, tu l'as à toutes les sorties de gare, donc je pense que je vais juste me contenter de ça et ça fera l'affaire. Fin de la deuxième journée. Je parle pas trop fort parce qu'on est dans le quartier résidentiel et il est 3h du matin. Il est 3h20 du matin. On a fini l'émission avec Dev, ici Japon. J'ai fait la régie, j'ai préparé l'émission en amont avec ça. Je vous mettrai des petits extraits. Bon, je suis tout noir en plus, parfait. Il peut pas faire plus de nuit que ça. Donc l'émission s'est grave bien passée, il y a eu des bons retours. Là, le vlog est sorti, donc j'ai hâte de voir les premiers retours également. J'espère que les gens ont kiffé et que j'ai pas fait trop de flop dans la vidéo. Demain, Shibuya pour acheter des cadeaux pour les copains. Que demande le peuple? Hop, on est, mesdames et messieurs, au jour 3. Je vais essayer d'aller à Book Off. Parce que parmi tous les cadeaux que mes amis m'ont demandé, on a beaucoup qui m'ont demandé ouais, est-ce que tu peux me récupérer tel tome de tel manga, tel tome de tel manga. Donc je vais essayer de les trouver. Bon les amis, en mode vélo. Alors en vrai ça se passe bien. Genre je me sens à l'aise. Juste il y a un souci, c'est que moi je suis pas très à l'aise en vélo déjà de base. J'en ai fait très peu. Donc je sais en faire mais je suis pas très à l'aise quoi. Et comme en gros on est dans un quartier résidentiel, tu vois, c'est que des petits trucs comme ça, un peu pavés. Ou des petits passages un peu bizarres. Donc je suis pas confiant de dingue. Je suis passé par un chemin de fer, je vais me péter la gueule. On va y aller doucement, mais sûrement. On va pas mentir par contre sur un truc, c'est que les Japonais ils kiffent vraiment les voitures. Hein. Genre là je suis dans une espèce de... En gros je suis pas dans le centre de Tokyo, mais je suis genre pas non plus dans la banlieue où il y a juste des habitations quoi. Genre c'est une sorte de banlieue intermédiaire. Et il n'y a que, je vais vous montrer là en face, il n'y a que
des magasins Kojima, Suzuki, Nissan, machin, truc. Là, je suis sur une route qui est quand même assez longue, je traversais un pont et tout. Que des garages. Alors, il y a des trucs de vélo, des trucs de moto, des trucs de voiture. Par contre, ça a bien un truc qui bouge pas avec les Japonais, c'est la sécurité. On peut voir là, je suis dans le parking à vélo du coup du Book Off. Je suis le seul enculé qui a mis un antivol. Regardez, il est là mon antivol. Tout le reste, aucun antivol. Bon, comme le vélo il est pas à moi, je vais en mettre un, mais on se sent bien, tu vois. M'avait prévenu mon pote là qui est au Japon que j'allais galérer à trouver si je demandais pas. Mais j'ai envie de pas tout de suite demander et essayer de chercher moi-même. On verra si j'arrive à trouver. Et il n'y a pas que des mangas, il y a des DVD, il y a des cartes Pokémon et tout, donc faites sa mère. Bon par contre tu deviens un peu dépressif quand tu viens ici parce que tu te rends compte que tout ce qui vient de là est moins cher. Bon tu vas me dire Captain Obvious, mais genre pour comparaison, je prends un petit album de Twice, moi j'aime beaucoup la K-pop. Donc c'est Better, tu vois, donc Twice c'est la Corée, tu vois, c'est même pas le Japon, c'est la Corée, tu vois. Et donc là l'album il coûte 630 yens, sachant que 1 yen c'est environ 150 €, là l'album il coûte 4 €. Moi je l'ai acheté en grande surface, 25 €. C'est en France, c'est vraiment mais pas cher. Hop. J'ai réussi à trouver les petits jeux que je cherchais, vous voyez c'est gigantesque, donc là tout derrière c'est que des cartes, donc ça va de Yu-Gi-Oh à Pokémon et tout. Et donc là c'est tous les jeux, ça va des jeux PC tout là-bas, passant par la PlayStation 1, 2, 3, la Wii, et là les consoles plus récentes avec Switch, 3DS, etc. Et franchement c'est vraiment impressionnant. Alors le plus c'est ça là, les cartes rares et tout rangées dans des vitrines, etc. Je vais essayer de trouver plus de... En gros j'ai un ami à moi qui s'appelle Baskoy, que vous connaissez peut-être. Il adore Kingdom Hearts, pardon. Donc là j'essaie de lui trouver plein de Kingdom Hearts, mais je sais même pas c'est quelle console, je sais même pas le jeu c'est quoi, mais j'essaie de les trouver. Bon bah écoutez, je vous tiens au jeu. De toute façon je pense que je vous ferai un unboxing de ce que j'ai acheté à la fin. Je me suis posé au McDo pour avoir la Wi-Fi. Et je pense que ce que je vais faire en rentrant, c'est je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Et on va essayer de comparer avec les prix en France pour voir combien est-ce que ça coûterait d'acheter ce que j'ai acheté en France. Je pense qu'il y a moyen qu'on rigole pas mal. Je viens de prendre un dessert là. C'est une espèce de glace. Et en fait dedans, je vais vous montrer, il y a une espèce de... Il y a de la gelée de café, tu vois, comme ça. Attends, on voit, voilà. Hop, on voit bien, voilà. Hop, il y a de l'espèce de gelée de café dans de la glace. C'est immonde. Mais bon, pas de gaspillage, donc fini. J'avais vu ça à l'aller, j'avais eu envie de m'arrêter, mais du coup je vais faire au retour. Je suis dans une espèce de grand complexe, regardez, il est gigantesque, avec plein de marques, là c'est que des marques de vêtements, Uniqlo, H&M, tout ça. Il y a un cinéma, il y a plein de restaurants, il y a même une espèce de fête foraine, regardez, avec des attractions, les mecs sautent et tout. Je sais que je vais me faire insulter en disant ça, ça ressemble de fou à la Pardieu un peu. Physiquement je parle, ça ressemble beaucoup à la Pardieu. Et putain, il y a un truc qui commence à me saouler. Déjà les connes qui crient devant les magasins et surtout, tout le monde a un masque, ça me rend fou frère. Vous savez, vous avez le droit de les enlever, arrêtez wesh. Bon, vous connaissez mon côté marketing, financier, etc. J'analyse toujours les gens présents dans les endroits où je vais. Donc dans cette espèce de grand, voilà, vous voyez, une Pardieu, quoi, un centre commercial. Bah, en fait, c'est soit des vieux, soit des gens en couple, soit des mamans avec leurs enfants. Il n'y a pas de jeunes comme moi ou quoi qui essayent des habits, etc. Bon, et bien moi qui voulais essayer de m'acheter un t-shirt ou deux. Alors c'est sûr, il y a plein de choses qui ont l'air beaucoup moins chères au Japon. Mais alors je vous dis, les vêtements n'en font pas partie, hein, putain. Juste les t-shirts moyens, c'est 30-35 balles. Bon, alors évidemment, je dis pas qu'en France, c'est gratuit, quoi. Mais alors putain, en France, tu vas à Gap, t'as des petits t-shirts à 15-20 balles, quoi. Putain, là, le t-shirt, il va pas en dessous de 35 €. Je viens de voir un truc qui me plaît, un rayon fête des mères. On va aller acheter un truc pour maman. Bon, et bien, plan fête des mères annulé. Ils ont fait une analyse et mon pancréas n'est pas en assez bon état pour que je puisse le valoriser à 15 000 € et pouvoir acheter ne serait-ce qu'une des deux chaussures de la paire ou autre. Bah, je vais essayer d'aller dans un espèce de magasin, là, regardez. Stylé en vrai. Moi, ma mère, elle s'habille comme ça. Je sors tous les jours avec elle et je flex dessus. Hein. Bon, allez, on va essayer de trouver. Je me dis que ça va être mon seul achat de vêtements que je vais faire ici parce qu'on va être trop galère en fonction des tailles et tout là-bas. Donc si comme seul achat de vêtements, ça me paraît cool. Un style un peu à la Zécar. Allez, on y va.
Ça m'a coûté 8000 et quelques yens, donc c'est autour de 60-70 € je pense. Donc prix plutôt ok pour un t-shirt et une veste et tout. Après c'est de la marque, ça se voit que c'est de la bonne qualité. Ouais, je me dis c'est le seul achat de vêtements que je vais faire, donc je vais pas aller non plus en chier une pendule. Franchement, avec la mer sur le côté, faire du vélo, le vent frais, exceptionnel. Ce qui me fait le plus rire, c'est que genre les jeux que j'ai achetés là, moins de 2 €, tu vois, ils sont à 40 € sur eBay. Donc je suis en train de me dire, je le fais des cadeaux, mais ils vont peut-être les revendre ces enfoirés. Donc là, petit programme, on va aller au Pokémon Center parce que j'ai des amis qui m'ont demandé de leur acheter des petites peluches, etc. La team, on est arrivé après un voyage dans le train, dans le métro, pardon, très tumultueux à base de je me suis endormi, je me suis réveillé 12 arrêts plus tard, j'étais pile à temps. Et là, du coup, ça va aller fort au Pokémon Center. On est à Nihonbashi, qui est du coup un quartier qui m'a l'air quand même plutôt éteint de ce que je vois pour le moment. Genre, je vois très peu de commerces, très peu de restaurants. Bon, on est clairement sur l'usine du siècle. En fait, c'est cette partie de ces bâtiments, tu sais, c'est les trucs qui sont dans un étage d'un bâtiment qui est genre irreconnaissable. Donc j'ai galéré à trouver. Il fait 40 degrés. Il y a 150 000 peluches et je vais essayer d'en trouver une particulière pour des gens. C'est l'usine du siècle. Ok, mission réussie. J'ai eu le Mimikyu pour Twanny et le Vipelière pour Boppy. Et maintenant, je vais essayer de trouver un truc. Moi, mon Pokémon préféré, c'est Clamiral, mais il fait hyper pitié. Alors, personne veut de lui, donc je pense pas que je vais réussir à le trouver, mais je vais chercher. Moi, j'allais partir, et sauf qu'ils ont des porte-clés. Et moi, en gros, j'ai une règle, c'est que je prends toujours des porte-clés quand je vais quelque part, tu vois. Genre, quand je vais dans un pays, je finis toujours par repartir avec un porte-clés. J'ai un grand porte-clés avec tous les trucs des pays que j'ai visités. Et du coup, j'en voulais, et ils étaient tous éteints dans le magasin. Et là, il y a un gachapon où ils sont extraordinaires. Donc je pense qu'en fait, ils mettent volontairement des trucs immenses dans le magasin pour qu'on utilise ça et qu'on burn de l'argent pour essayer d'avoir ce qu'on veut. Mais moi, j'aime bien ça. Bon, j'ai pu avoir le porte-clés rondoudou, je suis content. Je l'ai eu au bout de 4 tentatives. Mais en fait, tu vois que c'est le centre-ville de Tokyo, mais tu vois que c'est pas le centre-ville touristique de Tokyo, en mode Shibuya ou Akihabara comme on était la dernière fois, où tu as des maids, des bâtiments colorés, machin, lumière, tout ça. Non, non, tu as juste des petits bâtiments titanesques à tous les coins de rue. Et peu importe où tu mets la tête, les bâtiments sont titanesques, mais ils sont tous éteints parce que c'est des bureaux d'entreprise en fait. Pas du tout un endroit touristique ici. Donc ouais, Pokémon Center vaut le détour, mais je pense qu'il vaut mieux y aller une fois que tu as fini ta journée et tu rentres juste après quoi. Bon, moi je vais chercher un petit coup à manger quand même. Je suis pas parisien, mais ça me rappelle vraiment la Défense quoi. Les grands bâtiments, tout est fermé. Et là tu te dis putain, on est dans la plus mégalopole, la plus peuplée en termes de densité d'habitants quoi. C'est vide. Tout est vide ici. Comme quoi, en fait, Tokyo ça marche vraiment par Tchekar quoi. Genre t'as les quartiers résidentiels, les quartiers comme ça très business où tu travailles la journée et la nuit il n'y a rien. Et genre les quartiers très touristiques, Shibuya, Akihabara, etc. etc. Jour 4 du voyage, 3e jour de vlog. Je suis avec Alex Leroy. On est donc au plein milieu de Tokyo, à la gare de Tokyo même. J'ai pris les petits plans dans le métro, tout ça vite fait. Là ça va être un jour à base de visites, discussions, live IRL et tout. J'aurai pas trop de but si ce n'est faire les boutiques et découvrir. Donc je pense qu'il n'y aura pas trop de contenu que je vais filmer ou quoi. Je n'ai pas de but vraiment. Mais voilà, petit jour de visite, j'essaie de prendre des plans qui sont surtout jolis pour faire vraiment par la timelapse, mais une sorte de compilation des endroits jolis où on allait. Alors apparemment on va aller marcher au jardin impériaux. Ça doit être stylé, j'avoue je sais pas trop ce que c'est. Je suppose que c'est les jardins de l'empereur.
ouais, vraiment ce décor avec les gros buildings au fond. Et en fait, t'es dans un gigantesque jardin où il y a son père. C'est vraiment impressionnant. Et en vrai, on m'a menti, hein. Ouais, Tokyo, c'est comme la Chine, la pollution. Regarde ça. Un ciel bleu. The sky is blue. Je vois des gens, ils sont deux heureux, ça fait des sorties entre couples carrément. Il y a les deux couples qui sont sur un même banc là, à 4, qui discutent ensemble et tout. Bon, je suis avec le roi Hugo. On est dans un coin où il n'y a que de la street food et de la bouffe. C'est blindé sa grand-mère, ça a l'air trop bon. T'as su un mec sucré ou salé toi? Moi salé moi. Et là, je trouve que je trouve de l'inspiration. Ça le problème, c'est que t'es pas un tismé sucré, c'est ça ton problème. Regarde, ça a l'air trop bon, je peux rien manger parce que c'est pas halal mais... Premier aliment récupéré dans cette fête foraine. Les patates avec du fromage, validé par Joël et validé par moi aussi. La phrase c'était cheese no sei hitatsu kudasai. Et je trouve que je suis un peu japonais si je ferme les yeux. C'est exceptionnel, exceptionnel. Je suis refait de dingue. On est avec Mitsugi qui est un Français expatrié au Japon, il est là depuis 12 ans. Et il nous apprend un petit peu les petites phrases en japonais. Et il a dit que j'étais le meilleur en japonais. J'ai eu 2 churros en plus. Pas cher, c'est 600 yens, donc 4 €. On prend. Et c'est mieux que les gros churros blindés de Nutella là. Donc là, j'ai pris un autre dessert, c'est un espèce de fraise dans de la sauce sucrée. Hugo il l'a pris aussi, c'est exceptionnel. Et t'as capté, comment on dit 1 du coup? C'est hitotsu ça? Et bah en 2 c'est futatsu. Putain mais on est tellement japonais. Je pense on se fond dans la masse, dans une semaine les gens ils nous prennent pour des japonais. Moi peut-être pas. Ouais toi, c'est vrai que toi ça va être plus dur. On est parti pour visiter un champ, il y a plein de fleurs. Regardez, ça va être super beau. Mais il y a beaucoup de touristes et apparemment ils aiment pas trop quand on les filme donc j'essaie de pas trop mais magnifique. Et regardez qui y a là, Godzilla. C'est drôle parce que j'ai regardé Godzilla vs Kong dans l'avion en y venant. Regardez, est-ce qu'on peut zoomer là? Ah dommage, c'est mal fait. Mais du coup je vous le mettrai là en petit. Godzilla qui est là, la magnifique statue. Incroyable. Et donc je vais pour acheter une casquette à la vendeuse et tout. La vendeuse a été trop contente. Bon, ça se voyait qu'elle voulait juste récupérer le cloud. Elle avait vendu la casquette pour son patron, tu vois, pour mettre ça sur le bilan de la fin du mois. Mais elle m'a fait tout sourire, elle me suivait et tout, elle me parlait. Et genre elle me disait ah je préfère celle-là et tout. Genre à la fin elle m'a raccompagné à la sortie et tout. Genre bon, elle me faisait un pressing un peu à la de Lirt quoi. Donc j'aurais dû faire des passements de jambes pour sortir, hein, je te jure. Hein. En tout cas incroyable, trop mignonne la meuf. Elle m'a suivi à la sortie et tout. Un peu Choi Yoo-jung. Elle ressemble un peu à Choi Yoo-jung, après elle avait un masque, mais oh, on aime bien. Du coup, ouais, j'ai acheté ma casquette Lacoste. Le Yankee. Les amis, vous connaissez le proverbe, un Lannister finit toujours par payer ses dettes. On est revenu au Pokémon Center. Je suis allé au Gachapon et j'ai récupéré mon porte-clés Evoli pour mettre les pièces dedans. Et oui, je n'abandonne jamais, sachez-le, jamais on abandonne. Là, j'ai dû rentrer en express. Il y a le Zach en roue libre avec Gotaga à préparer. Donc là, je dois rentrer pour étudier un petit peu ce qu'il y a à dire, les questions à poser. Pour comme ça, Zach, il est pas trop... il peut venir à 23 h et limite, il a juste à trier quelques questions que j'ai pris et il peut direct faire l'émission. Et moi, du coup, j'ai participé au commerce locaux. Il y avait une petite boulangère qui me... Elle faisait pas pitié, c'est pas vrai, mais genre, elle était toute mignonne, toute petite avec son petit stand et tout. Et en gros, elle faisait des pâtisseries françaises, enfin, genre des viennoiseries, des trucs comme ça. Et du coup, j'ai dit, vas-y, j'ai dit que j'étais français, j'ai dit que je voulais bien, machin, tout. Elle était trop heureuse et tout, elle dit, ah, machin, j'espère. Enfin, elle parlait pas anglais, tu vois, mais ça se voyait qu'elle était en mode, oh, t'es impressionné, tu vois, elle voulait en mode, oh, je vends les trucs de son pays, putain, j'espère qu'il va aimer et tout. Les amis, jour 5, on est à la gare de Nippori. Aujourd'hui, on va en direction de Ikebukuro pour aller visiter ce que je devais visiter hier, que je n'ai pas visité. Il est environ 15 h précisément.
Bon, nous voilà bel et bien arrivés à Ikebukuro, toujours sous Pocari Sweat. Clairement, il y a beaucoup plus de gamins et d'ados dans les rues. Vu qu'on est samedi, ça me paraît assez logique qu'ils ont plus cours. Bah, c'est beaucoup plus bondé. Les rues sont beaucoup plus peuplées. Là, je ressens beaucoup plus le côté mégalopole, le côté New York un peu. Je sais pas si ça coûte aussi peu cher en France, mais on est autour de 9000, 7200 yens la paire, ça fait environ 50-60 euros. Alors qu'en France, j'ai toujours l'impression que c'est 130 euros et quelques ce genre de paire. Je me trompe peut-être. Je ne sais pas comment j'arriverai à expliquer à mes futurs enfants que des gens préfèrent mettre des chaussures Nike que des chaussures Adidas. Comment je vais leur dire, les gars? Comment je leur explique? Bon, en vrai, je voulais reprendre d'Adidas. Finalement, je me suis dit, bof, pas envie tant que ça de reprendre d'Adidas. Du coup, j'ai pris des New Balance, ça change un peu. Autre truc qui me choque, c'est le nombre justement d'ados, etc. qui sont en cosplay. Alors je suppose que moi je trouve que c'est des cosplays. Bon, sûrement que eux ils m'expliqueront que c'est des tenues qu'on met quand on est des êtres humains normaux. Je suis dans un espèce de complexe gigantesque sur plusieurs étages où c'est que des pachinko à l'infini. Je sais que là-bas c'est une culture de fou des pachinko, donc on va essayer d'en faire quelques-uns et de s'amuser. Bon, je vais tester ce UFO Catcher Chainsaw Man. J'ai jamais regardé un épisode de Chainsaw Man de ma vie. Ah bah attends, non, on va faire mieux. Je vais utiliser ce truc de Yamato de One Piece. Je suis probablement très nul parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc au pire, si je gagne, c'est un miracle. Et si je perds, j'aurais essayé. Moi j'aime bien prendre des angles bien dégueulasses qui ne me mettent pas en valeur. Je trouve que c'est mieux. Allez hop. 100 yens. On va changer, hein. Ok les amis, regardez. Coussin Spikes Family. J'ai une amie à moi qui s'appelle Elwina Cassandre qui va sûrement adorer ce cadeau. Je pense que je pourrais le trouver en magasin, mais c'est beaucoup mieux de le gagner. Et je montrerai que je vaux mieux que ça. Je vais essayer de gagner. Putain, mais j'ai réussi à faire en sorte que ce soit encore pire qu'avant. C'est beaucoup trop dur. Ok. Là je suis pas mal. Oh je suis bien là. Allez, ramène-la. Mais je suis gaze, c'est ça le problème. Je peux pas tout filmer, mais regardez. Il est passé de tout au fond à là. Il est pas loin. Il est pas loin. Je peux y arriver. Je suis choqué. J'essaie de pas parler trop fort, mais il y a une gamine à côté de moi. Elle a one-shot le jeu à côté. Elle est venue, elle a mis la pièce, elle l'a atomisé. Moi, je suis encore bloqué avec ma putain de touche de merde. Elle est encore moins bien qu'avant. Bah oui, bah c'est ça d'être un beau gosse. Et en vrai, j'ai dû prendre en vrai 10 essais. 10-12 essais, je pense. 10-12 essais, c'est genre 1200 yens. Donc c'est genre 8 euros, 7 euros, 6 euros, 8 euros peut-être. 8 euros pour la peluche, je pense que ça vaut le coup, moi. Hein. J'étais allé dans l'endroit où il y a tous les jeux d'arcade. Il y avait un jeu de genre avec les rideaux fermés et tout. Je me suis dit, ah, c'est bizarre et tout. Je vous laisse imaginer ce qu'il y avait derrière ce jeu. On va partir de là, hein, très vite. Je vous jure que je suis choqué d'avoir réussi à l'avoir, la peluche, quand même. Je suis trop refait, genre. Ok, je suis rentré dans un magasin qui vendait de la K-pop. Et à l'étage, il y avait une meuf déguisée. Donc je me suis dit, ah, peut-être il y a de les cosplays ou quoi. Et ouais, il y en a beaucoup. Donc c'est cool, je vais essayer de lui en acheter un cool. Il y en a énormément, il n'y a que ça. Et c'est que des tenues complètes, ça va être très cool. Ok, ravi de vous annoncer que le cosplay a été trouvé. Ça coûte quand même un peu cher, mais ça va. Alors, je pensais que ça coûterait plus cher, donc dans ma tête ça coûtait une blinde, donc là ça va. Juste par contre, je suis pas sûr du signe là quand même. Ouais, pas sûr du tout même. Est-ce qu'il y a plus japonais que cette truc? Je ne pense pas. J'en ai pas énormément parlé aussi, mais il y a eu un tremblement de terre hier au Japon. Une petite 6.5, il y avait un mort et une cinquantaine de blessés, je crois, quand j'avais vu ce matin.
Donc voilà, c'est ça aussi les aléas de la vie de là-bas. L'ambiance c'était un petit peu tristoun dans le train, dans le métro, parce que dans le métro tu sais t'as des télés qui t'affichent les pubs, les émissions. Du coup il y avait un peu les bilans, des morts, les trucs, les machins, donc voilà. Allah irrahman, hein, comme on dit. Totalement leur culture des gachapon et des UFO catchers ici, c'est exceptionnel. J'ai fait que comme je dis, une vingtaine d'essais sur une machine et tout là pour avoir le truc Spy X Family. J'ai trop kiffé. En fait t'as tellement d'émotions quand tu réussis, c'est tellement d'adrénaline. Après je pense que le piège que j'aurais eu c'était de trouver un autre truc que j'aurais voulu et j'aurais peut-être mis 40-50 essais tu vois au lieu de 10 comme là j'ai fait. Mais putain c'est vraiment exceptionnel, c'est trop cool. Je suis choqué, en fait on peut même pas aller au Mugiwara Shop. Regardez, il y a une queue en fait même pour y aller. Il y a 30 minutes de queue rien que pour rentrer dans le magasin. Bon autant vous dire que je vais pas y mettre les pieds. J'espère que ce sera pas pareil pour le magasin Ghibli parce que sinon regardez c'est très drôle. Je passe à côté du délire là. Il y a un magasin qui vend des trucs Pokémon, de la bouffe Pokémon et tout. Et regardez également ce qu'il y a. Pokémon Card Game Center. Un endroit où ils peuvent jouer aux cartes Pokémon. Regardez, il y a des tables, des chaises, des vitres pour espacer les joueurs. Ils organisent des petits tournois et tout. Trop stylé en vrai. En fait, j'ai l'impression que l'étage entier, il est Pokémon. Là, t'as un Pokémon Center. Là-bas, t'as un truc de vente de peluches Pokémon. Ensuite, t'as le stand de cartes Pokémon pour qu'ils puissent jouer. Après, t'as les desserts et les plats. En fait, il y a un étage entier de Pokémon. Là, il y a des attractions Pokémon. C'est un étage presque 100% Pokémon, regardez. Il y a encore du Pokémon, encore du Pokémon. Je suis en train de coller. Par contre, ne comptez pas venir ici et passer immédiatement du temps dans les trucs Pokémon. La queue qu'il y a est monstrueuse. Hein. Genre, dans tous les trucs, il y a une queue de fou. Ah bah, enfin trouvé. Dans le centre commercial, il y a même un écran géant où tu peux choper des animés. Bon, écoutez, si ça leur fait plaisir. Hein. Plein de gens qui regardent, là c'est Détective Conan je crois, cool. Les amis il m'arrive un moment trop gênant, faut que je vous explique. En gros il y avait deux queues, une queue pour acheter et une queue pour être testé dans les cabines d'essayage en fait. Et moi je m'étais mis dans la mauvaise file donc j'attendais la cabine d'essayage et tout. Et je pense que la meuf elle m'a vu avec un espèce de pull pour meuf en taille M. Alors que je suis quand même un Golgoth, hein. Je fais 1m80, enfin un peu moins d'1m80 pour 80 kg avec un bus de portugais. Elle a dû se dire lui c'est pas pour lui. Donc elle m'a vite dit de mettre et du coup je me suis mis et il y avait un groupe de meufs derrière qui a rigolé et tout. Bon, après ça elles sont inclinées donc je suppose qu'elles rigolaient gentiment tu vois. Ou alors elles se foutaient de ma gueule, c'est possible aussi mais voilà, petit moment de honte. Je suis arrivé avec 1 heure de retard et c'est très bon. Non, ça c'est bon. Après le bœuf sans souffle, t'as vu, elle est là. Elle a été dessus il y a pas longtemps. Mais non, après, on rigole, hein. Mais je crois vraiment qu'il a été dessus il y a pas longtemps. Ce matin. Regardez. Là, il y a 10 minutes. Technique Mitsubi à l'envers. Et Ouais. ah, frérot, ouais, je fais pitié. C'est quoi ce poulet? Il y a du Ouais. c'est le meilleur. Ah oui, du bœuf du Covid. Bon les amis, on est bien rentré du resto. C'était exceptionnel, petit resto étoilé et tout, au 42e étage d'un immeuble, vue de fou, plein de fou, aliments de fou, c'était hyper bon. On est jour dimanche, jour 6 ou 7, je sais plus. Harajuku, c'est là où il y a toutes les friperies. J'ai pris une crêpe, elle est exceptionnelle, crêpe avec chantilly glace à l'intérieur et tout. Du vrai poulet. Il n'y a pas de poulet dans cette crêpe mais on dirait presque. Il y a un truc que je trouve fou ici, c'est qu'il y a énormément de postes ou de mecs qui travaillent et en gros leur poste c'est rester debout et tenir une pancarte et dire aux gens venez là. Genre je sais qu'en France t'aurais ça, ça créerait l'esclavagisme et tout. Là il y a plein de gens, leur poste c'est littéralement rester 2 heures devant le magasin, bah regarde on va passer à côté d'un mec et tenir une pancarte. Je trouve ça mais... Alors encore ça c'est pour les... Regardez il est là. Encore ce serait pour les maids de café, le truc comme ça, je comprends parce que t'es en mode bon le but c'est vraiment littéralement de faire du racolage, c'est de la prostitution presque tu vois. Attends je vais fumer les gens. Mais là, putain il y a des mecs 3 heures par jour ils sont là avec leur pancarte à crier, putain. Force à eux vraiment. Hein. Bon je suis retourné au Pokémon Store pour acheter un Pozipi pour Mescol qui me l'a demandé.
Dans la suite des j'ai un métier absolument abominable et j'ai envie de me tirer une balle. Donc il y a une meuf là, en gros son métier, en gros la queue elle est titanesque, je vous montre pas, mais la queue est effrayante et en gros il y a une meuf avec sa pancarte là-haut là, derrière, on la voit pas. Donc, attends, on voit la pancarte ou pas? Voilà, la pancarte là. En gros c'est une meuf, genre son métier c'est d'aller à la fin de la queue, de tenir la pancarte en mode ici c'est la fin de la queue. Et genre elle, toutes les 5 minutes elle va dire hey, ici c'est la fin de la queue. Bah franchement force à elle hein. Et Hishiro, je sais plus comment ça s'appelle. Et on est du coup, je vais faire aujourd'hui tout le tour des plus gros magasins rétro de Tokyo. Il y a une grande, enfin je me suis fait une sorte de petit chemin qui peut durer 1h02 avec plein de magasins rétro à chaque fois, donc ça va être cool. Donc là j'ai vu ils ont Pokémon Gold mais ils ont pas Emerald malheureusement. Du coup je vais voir s'ils ont le fameux Metroid Prime 2. En attendant, petite vidéo. Bon, la saga des professeurs Layton, c'est récupéré, mais Metroid Prime 2 et Pokémon Emerald, vraiment dur à trouver. Là, ils avaient jaune et or, mais ouais, pareil, le mec il me dit désolé, sold out. Donc là, je vais aller au Retro Game Camp. De toute façon, je l'ai dit, hein, j'en ai 5-6 qui sont quasi tous au même endroit. Mais bon, je me dis qu'en fait, s'ils sont tous au même endroit, bah tout le monde y va et tout le monde cherche les mêmes trucs. Hop là, vous voyez, petit. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un bar à pute, de toute façon. Bon, je sais pas ce que mon GPS a, je pense qu'il est sous Jack Miel Ballon, mais bon. Je fais que de me perdre, du coup je rentre dans des trucs, c'est pas du tout ça. Je viens de rentrer dans un Sopland, pour ceux qui savent pas, Sopland, c'est en gros un endroit où tu payes une meuf pour qu'elle te lave. Et en gros, le truc c'est que tu payes un bain 200 € au lieu de 30 parce que bah, la meuf qui te lave à la fin elle te fait un happy ending, quoi. Mais en plus c'est gênant, en plus c'est pas comme si j'entrais et ils étaient intéressés, je leur disais ah désolé je me suis trompé, tu vois. C'est gênant parce qu'en plus ils acceptent pas les étrangers, donc genre ils m'ont vu, ils m'ont direct fait un signe de la main et tout bizarre et tout. Vie de merde. Et on est bon mesdames et messieurs, Pokémon Emerald a été trouvé, j'ai même trouvé une petite figurine Sailor Moon que un pote m'avait demandé. Toujours aussi sidérant le nombre de maids qu'il y a. Regardez, je vais juste marcher et je mettrai une petite flèche chaque fois qu'il y a une maid. Je marche juste sur une ligne droite. Les Wakawa et les Onisa, au début, c'est quand même vraiment très... Oh, je pense que vous l'entendez au fond. Au début, c'est franchement très rigolo. Et en vrai, je vais pas faire le mec. Je peux pas vous mentir, ça fait longtemps qu'on se connaît et tout. J'avais envie de tester. Mais tu m'as déjà pas, il m'a dit non, mais c'est éteint, ça coûte cher et tout. Et en vrai, même elle parle pas anglais, donc tu vas te faire chier. Tu vas juste faire des cœurs avec elle et boire un café, ça sert à rien. Bon, bah, l'usine, hein. L'usine. Bon, allez, on va faire le dernier, c'est le Surugaya. Bon, les amis, là, j'ai trouvé une réplique de l'étrange village aussi, du coup, dans ce magasin là où je suis. Et elle coûte 3200 yens. Donc en fait, je suis en train de me demander si j'achète pas des boîtes vides en fait quand j'achète des trucs à 700. Je suis un peu en train de flipper, mais je suis un peu en train de me dire est-ce que je suis pas le plus gros connard de la galaxie? Non, non, ça va, je vais dedans. En fait, je me dis c'est peut-être l'état de la cartouche ou l'état de la boîte, mais genre là j'ai acheté le jeu à 700, la boîte elle est nickel, la cartouche elle est nickel, donc vraiment, j'ai aucune idée, ça reste un mystère. Bon les amis, hier c'était une petite journée off, donc j'ai pas trop filmé, j'ai juste taffé pour les accords libres, les émissions, les tournages, etc. Aujourd'hui on va à Odaiba, apparemment c'est une île artificielle
où il y a des trucs cool à faire. On a fait un long trajet en métro, il était long comme le premier confinement, et on aurait dit un lundi. L'architecture des bâtiments ici est toujours très particulière. Regardez-moi ce bâtiment très stylé. Gigantesque grande Nikko Tokyo Tower. Et là on voit les ponts au loin. Tous les bâtiments, on rentre dans la presqu'île. Ça va être stylé. T'en penses quoi de ma coupe de cheveux, mon gars Alex? En gros, comme on a dit en début de semaine, on dirait un mec qui sort d'HP. C'est vrai. Ouais, on dirait que j'ai fait une cure contre le cancer un peu. Par contre, la qualité de ton téléphone, elle est médiocre. Hein. Mais moi j'ai un iPhone 8, mec. Ouais, mais regarde, tu me vois pas, on dirait que je suis dans le brouillard. Ah mais t'es un mec bresson aussi un peu. Regarde, t'es un ange en fait entouré de lumière. Il a pas été convaincu. Il a pas à dire. Au débat c'est vraiment stylé, il y a pas mal de choses à faire. J'ai acheté une mystery box, mais j'ai eu que des trucs de meufs dedans. Genre ouais, oh le l'apparition de Joël. Genre j'ai acheté un truc qui coûte genre 25 balles. Genre j'ai eu des trucs comme ça, genre des chats ou des porte-clés de meufs. Je pense que dès que je vais croiser une meuf random, je leur ferai des... Ah bah attends, voilà, regarde. Non mais regarde. Oh t'es trop mignon Jarod. Attends, on est au quartier. Jarod t'es trop mignon. Non Jarod c'est trop mignon. Qu'est-ce qu'il fait? Attention à la poussette parce que tu vas... T'es bon, t'es bon. Tu vas faire comme dans South Park, tu suis dans le bébé. Il rend sa maman fière. Bye bye. Je vais passer pour le PDG de l'histoire. Jarod là il a faim. Je suis content. T'es un mec gentil, t'es un mec gentil. Il y a encore des gentilshommes. Je suis avec tous les gars et on va aller à la maison hantée. Donc une espèce de maison hantée dans le centre commercial. Ça risque d'être divertissant. Il n'y a pas le droit de filmer à l'intérieur, mais je vous débrieferai à quel point ça fait peur. Je pense que cet homme-là, hop, là, lui là, Monsieur Kevin Garcia, KG, numéro 6 de l'Athletic Bilbao, il va se chier dessus. On a dû se faire rappeler alors par moment parce qu'on était un petit peu trop agressif. On a pris une sale remarque. Le mec il est sorti d'une porte, il a fait oh 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 comme ça. Oh qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est fait enculer. En fait je suis cru dans un film, moi j'étais pas bien, j'étais content là. Tout le monde était serein en mode ouais tranquille, vas-y je passe premier et tout tu vois. Et puis après la vidéo en fait c'est monté d'un cran, c'était en mode tu vois c'est devenu beaucoup plus sérieux, c'est là c'était... Oh là là. Je ne pouvais pas aller à Tokyo sans faire une soirée à Shibuya. On va aller dans des bars, dans des boîtes, etc. On va s'amuser. On va aller s'amuser dans la nightlife. Évidemment, je ne filmerai pas tout, mais ça va être bien drôle. Alors, la bouffe des avions est-elle dégueulasse? On part sur un oui. Une petite. Je crois que ça c'est du fromage. Ça a l'air d'être du fromage. Alors on prend une petite feuille de salade avec. Ouais. Là je confirme. Après avoir goûté ça, j'ai juste envie de mettre une balle dans le buffet, donc c'est pas bon signe. On a Helsinki. Le sandwich est pas mauvais. J'espère que ce sera bon aussi. Oh, c'est bon, merde. Bon, la France, ça m'avait pas manqué. J'ai pris un Uber. Le mec, il roulait sur le trottoir. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, ce fut un beau voyage. On s'est bien amusé, on s'est bien diverti. Je pense que c'est le meilleur voyage de ma vie. Il y avait trop de trucs bien.
Fait que forcément c'était frais payés par l'entreprise, tout ça, mais j'étais pas entouré, les personnes avec qui j'étais, c'était pile comme il fallait. J'ai travaillé aussi, donc j'étais stimulé. J'étais pas juste dans le fait d'être tout le temps lazy, tout le temps à rien faire, etc. Pour éviter les anglicismes, mais là j'étais tout le temps stimulé par du travail à faire. Tac, je me faisais un petit peu de montage pour la vidéo, je devais faire des accords libres, etc. Donc c'était assez stimulant. Et puis même le fait d'être en groupe, ça fait que même quand tu rentres en fait, tu t'ennuies pas en fait. T'es toujours, on est 8 à la maison, ça joue à FIFA, ça part en 7-Eleven, ça part en soirée, etc. Donc c'est ça qui était cool. Et ouais, j'espère que la vidéo rend bien. Je sais pas trop encore comment je vais la monter. Est-ce que je vais me faire chiader un truc ou est-ce que je vais plutôt faire simple? Je saurais pas trop dire, mais en tout cas j'espère que vous avez aimé. Si vous avez suivi jusque là, vous êtes courageux. Et je vais essayer de mon côté de rendre un montage un peu cool. Comme je dis, la vidéo était vraiment pas faite pour être sortie sur YouTube ou pour que ce soit vraiment du gros taf qualité. Moi je suis pas un monteur, hein, je vais pas vous mentir, je fais des vieux montages Twitter, c'est tout ce que je sais faire. Mais voilà, je vais essayer de faire un truc qui soit un minimum cool à regarder. Et comme je dis de base, c'est plutôt pour me faire des souvenirs à moi-même, pour que je me rappelle de mon voyage. Mais bon, comme je l'ai dit au début, quitte à faire profiter les gens, autant faire profiter vous aussi. Et puis voilà, moi je vais vider cette valise de 30 kilos. J'ai dû payer 80 € de frais supplémentaires parce qu'elle dépassait la norme. Je me suis tué le bras en la transportant, mais il va falloir la vider, donner les cadeaux à tout le monde et je pense que ça va être... je vais revivre encore un petit peu mon voyage en offrant les cadeaux à toutes les personnes et puis voilà.